Aujourd'hui, on s'en va voir les gars, des petits potes qui sont des copains évidemment. Ils m'ont sollicité parce que c'est vrai qu'on a du coup pas mal de contacts dans le milieu brassicole et ils avaient envie d'avoir une bière signature. Donc on va aller discuter de tout ça avec eux, ils vont nous expliquer un petit peu de quoi ils ont envie. Et puis derrière, on t'emmène avec nous brasser leur bière qui sera évidemment à la dégustation chez eux et ici au Radar Binge. On y va ? Bonjour Victor, bonjour Kevin, ça va très bien. Salut Kevin. Salut Pierre, Kevin. ça va bien ? Ça va et toi ? Merci de nous recevoir au Bar des Petits Potes que vous avez créé quand ? Il y a 1 an et 3 mois précisément. Ah donc on vient quasiment de fêter les 1 an. On a fêté les 1 an fin novembre de cette année. Pierre, qui avait son bar à Caen depuis quelques années, voulait revenir à Cherbourg, c'était un de ses projets. Et pour revenir à Cherbourg, il a fait appel à toute la bande de copains d'enfance. Ok. Pour investir et s'associer pour créer le bar. C'est quoi votre signature un peu ici ? Est-ce que vous avez des produits phares ? Alors Pierre faisait beaucoup de cocktails à Caen. Il fait encore beaucoup de cocktails ici évidemment, c'est ce qu'il sait faire et c'est ce qu'il a importé ici. Et vous vous êtes dit, bah tiens, on aimerait bien une bière signature, mais par contre on a envie de proposer une bière française, artisanale, et qui nous ressemble quoi, ou qui en tout cas va plaire à notre clientèle. Exactement. Donc on a discuté un peu des bières qui partaient le plus chez vous, et on est arrivé sur le fait que c'était la triple des petits potes. Voilà, exactement. On n'a même pas dit son nom d'ailleurs. La triple des petits potes. Voilà. Ouais, voté à l'unanimité pratiquement. Voilà. Bah, il y a eu du gros débat pour avoir le nom de la bière. La triple, c'est toujours un moment où tu bois une bière, où tu sais que tu es avec des bonnes personnes. Voilà. Quoi. Tu vas pas au bar. C'est qu'il ne faut pas avoir trop prévu un truc après. Quoi. Voilà, surtout si t'en prends 2. Bon, on va la brasser cette bière. Ouais. C'est parti. Bon, allez go. Bah non, on est en retard comme d'habitude. On est dans 20 minutes, alors qu'on devrait déjà y être. On s'en va brasser la triple des petits potes chez Hold Up avec Aurélien Locard, qui est un brasseur extrêmement talentueux et avec qui on travaille très régulièrement. On a fait des IPA, on a fait des NEPA, on a fait des doubles IPA, des doubles NEPA. Et là, on s'en va faire une triple. C'est la première fois qu'on va brasser une triple. Et ça va être intéressant de voir un petit peu les spécificités de cette bière-là avec lui. Ne serait-ce que la définition d'une triple. Parce qu'il y a un vaste débat sur qu'est-ce qu'une triple. Est-ce que c'est une bière forte, donc 3 fois plus forte ? Est-ce que c'est parce qu'on met 3 maltes différents ? Est-ce qu'il y a triple fermentation ? On va voir la définition qu'Aurélien a de la triple. N'empêche que pour en avoir déjà goûté de chez lui, elles sont excellentes. Comme les triples à la mode de Caen. Je vais te buter, je te jure. Tu veux 8 degrés d'alcool, c'est ça, à peu près ? Oui, d'ailleurs, est-ce qu'on peut revenir sur ce qu'est une triple ? Bah, c'est 3 fois plus de malt. On a une dose de malt qui est 3 fois plus importante par rapport à des recettes de base qui amène un taux d'alcool plus haut. Après, il y a un peu aussi, pour la plupart des recettes belges, un peu de sucre qui est rajouté pour arriver à ce taux d'alcool. Ouais. C'est 3 fois plus d'alcool, mais il n'y a pas de triple fermentation. Voilà. Ça, c'est un peu la grosse légende, quoi. Il n'y a pas non plus 3 céréales différentes, au total, pas 3 maltes différents. Tu peux faire 3 fermentations, au final, parce que tu peux faire la primaire, la secondaire en cuve secondaire et la troisième en bouteille. Tu peux dire qu'il y a 3 fermentations. Mais c'est pas ça qu'apportent les 9 degrés d'alcool, en tout cas. Ce qu'apportent les 9 degrés d'alcool, c'est d'avoir une quantité de malt suffisante. Sauf que la cuve, elle permet pas. Si je mets trop de malt, ça va colmater, ça va pas bosser, on va même pas tout extraire en fait. Plus avec le chiant à mélanger, faut le dire. Ouais, je suis en mélangé, puis t'extrais avec la moitié des sucres. Ouais. Après, ça dépend du sucre que tu veux utiliser. Moi, dans la mienne, je mets un peu de candy et un petit peu de sirop de liège. De sirop de liège ? Ouais. Ok. Le sirop de liège, c'est une mélasse de fruits, qui a été, en fait, du jus de fruits qui a été réduit en mélasse. Ok. Pour avoir que le sucre. On peut en mettre dedans si tu veux. Bon, après, ça revient à avoir ma triple à moi, quoi. Ça change pas trop de ma triple. Bah non, l'idée c'est d'avoir un truc qui change. D'avoir un truc qui change. Je vais te laisser, si tu veux, mettre le premier sac. Ah oh non, c'est la partie physique. Qu'est-ce qu'on met dedans du coup ? Là, c'est de l'orge, du pils. Et il y a 2 kg de caravane dedans. Ok, qui va apporter une tenue de mousse, ça améliore quelques trucs. En bouche, on le sentira pas énormément. Je peux tout mettre d'un coup, on s'en fout ? Si tu verses trop rapidement, ça va créer trop de grumeaux. Et après, donc tu verses doucement. C'est mieux doucement. Et hop, là, tu remets. Oh, ce fameux truc. Bah, en fait, un fourquet dans cette cuve-là serait pas forcément pratique. Parce que c'est une petite cuve. Donc, en fait, ce que tu as besoin, c'est de bien casser les grumeaux, de remuer. Tu sais, vraiment, tu touilles pour que ça. Le mieux, c'est que ça te crée un effet de tourbillon dedans. Tu fais ça. Hop, tu crées ça. En fait,
Comme ça, quand tu vas mettre ton autre Tu sac, fais un tourbillon. un tourbillon, Comme ça, quand tu mets l'autre sac. l'autre sac, ça va Ok. se mélanger, tu vois. Qu'est-ce que t'es intelligent, Aurélien. Tu vois ce que je te disais? Ouais, Là, ça se mélange c'est pas super. tout seul, mais T'es un presque. génie, Aurélien. Voilà. Bon, bah, je vous laisse, bonne journée. On cherche quelle température quand tu fais une triple comme ça? Bah, la triple, là, on va être, en tout cas pour chez moi, hein, on va être à 60, dans les 68 degrés. Pour arriver à avoir une bière avec un peu de sucre, un peu de rondeur. De toute façon, naturellement, arrête-moi si je dis une bêtise, mais quand tu montes en taux d'alcool, Ouais. naturellement, tu vas avoir une bière qui va avoir une sucrosité un petit peu plus importante. Bah oui, mais ça, il faut jouer avec la température. Ok, donc ça se règle aussi avec la température. C'est ça. On est sur le rinçage. On va rincer les drèches en fait pour extraire le maximum de sucre et arriver au volume nécessaire. Ok. Et donc là, tout en rinçant, ça part à côté. on redéfinit une bière. Eau, Eau, malt, levure, levure, houblon. houblon. C'est obligatoire. Oui. Pour moi, c'est une cervoise. Le but, c'est d'en mettre le moins possible. À autour. côté À côté. ou dedans? Bah dedans. On a un gâteau qui fait combien de centimètres là? On est à peu près dans les 40 centimètres là. Hein. 42, j'ai compté. Tu vois, on aurait rajouté un sac de plus. Et ben, on aurait été plus proche des 50, 50 cm de drèche. Hop. Oh là 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 là, mais t'es vraiment une buse, toi. C'est sûr qu'ils l'ont fait exprès, ils l'ont mis bancal sur le truc. Il a mis bancal, il fait n'importe quoi avec le transpat. Là, en vrai, c'est chiant, les gars, on va pas passer emballer là. Tu vas ramasser, hein. Pourquoi vous avez fait ça? C'est ça du sucre candy. En fait, pour arriver à faire des cristaux de sucre comme ça, transparents, là, et ben en fait, ils font un sirop qu'ils font chauffer à 80 degrés. Et en fait, à l'époque, ils faisaient tremper des fils de lin dans le liquide. Et une fois que ça refroidissait, et ben le sucre se cristallisait autour des fils de lin. Et donc ça, c'est ce qu'on va mettre dans le brassin Ouais, pour augmenter un petit peu Pour la augmenter densité, un petit pour peu. arriver à 8 artificiellement degrés. à 8 degrés. Donc voilà, c'est vraiment un petit coup de pouce. Ah oui, c'est un petit coup de pouce. Ok. Après, je vais te dire, hein, en Belgique, c'est 49% de leurs recettes, c'est du sucre. Hein. Ah ouais? Ah ouais. C'est-à-dire que là, on aurait pu mettre que la moitié de malt et compléter avec du sucre en fin d'ébullition. Quoi. C'est moins cher, Alors, pas avec du candy. c'est moins casse-couille par contre. Alors, le sucre Parce que candy. peut-être quand tu brasses avec ça, tu te fais quand même plus chier. Ah non, mais là, ça va être casse-couille, tu vois. Ah ouais? Va falloir prendre du liquide dans un bidon et puis le Ouais, t'es obligé de le dissoudre. un peu, dissoudre ouais. parce qu'autrement, il se dissout pas dans la cuve et tu t'en perds la moitié. Qui sort, c'est à combien de degrés? 100 degrés. Donc ça va fondre tout seul, faut touiller un petit peu. Ah, faut touiller grave. Là, t'en as pour un petit moment. Hein. Ah ouais? Donc là, on dilue 20 kg de sucre candy dans une petite partie du brassin là, chaude. Si c'est dur. Ah si, c'est dur, mais c'est pas que dur. C'est chiant aussi. Il restait quand même pas mal de morceaux. Tout le monde pense que de faire de la bière, c'est cool. Alors, le résultat est cool. Hein. Un coup de poignet avec le jet qui est assez hypnotisant, je veux te dire. Mais faire de la bière en soi, c'est pas. C'est un boulot quand même plus ou moins ingrat. Quoi. Ah, Kevin, il faudrait que tu ailles dans le congélateur à côté là. Ouais. Et tu vas voir, il y a un sac de Chinook qui est à moitié ouvert. Alors, Chinook, on a dit. Chinook. Ben, il est là. Il y a 10%, non? On a On veut Ouais, on sait quelques quoi. 11,4. Chinook. Donc là, toi, tu as un logiciel dans lequel tu rentres ton On houblon. va mettre 90 minutes d'ébullition. On va voir 300 grammes ce que ça donne. Hop, on s'en fout du prix. Et 90 minutes. Ok. Et ben ça donne 20 IBU. Donc je voulais en mettre 400. Hop. Ce qui va donner normalement 30 IBU. 27,5. 400. Tu Et pour une triple, là, t'es bien. Ouais. Les IBU, on peut expliquer un peu aux gens ce que c'est. C'est Non. un peu l'échelle d'amertume. C'est l'échelle d'amertume, ouais. Qui va de 10. Qui va de 10 à 100. Une triple, c'est sur quelle fourchette d'IBU à peu près? Bah, là, sur le bouquin, il disait 30 IBU. Ouais. Donc si on était à 27, c'était bien. Après, faut pas aller trop loin, parce que ça va être. C'est pas que ça soit trop amer non plus. Parce que là, si on met. Hop. Moi, je pense qu'on va mettre 500 grammes de houblon en début d'ébullition pour l'amérisant. Et après, on va mettre le houblon aromatique en fin d'ébullition.
Alors après, le style de triple, sur le style de bière, la triple, on n'a pas forcément besoin d'avoir ce côté houblonné dedans. On en met pour que ce soit une bière, mais c'est plus la levure en fait qui va apporter l'arôme de la triple. Finalement, et on peut clôturer là-dessus, l'ingrédient principal dans une bonne bière artisanale, c'est le savoir-faire. C'est quoi, c'était pas si mal cette phrase.